Bonsoir à tous, c'est Poulpi, et un petit peu comme en décembre dernier où j'avais fait une petite vidéo à l'arrache sur mes réactions à chaud sur le dernier Star Wars, et bien là j'ai envie de faire la même chose un petit peu sur le nouveau Ghostbuster. Donc je vais tout de suite aller à l'essentiel, j'ai salement kiffé ce film. Donc voilà, si c'était juste ce qui vous intéressait dans la vidéo, vous pouvez couper, merci pour la vue. Non, je déconne, je vais peut-être un petit peu développer quand même. Déjà, je vais préciser, je vais pas spoiler, hein, c'est un retour sans spoiler. C'est aussi un retour sans préparation, je veux dire, je sors de la salle de ciné, je suis rentré à pied, j'ai chassé quelques Pokémon, et là j'ai installé la caméra, et je vais directement donc vous donner un petit peu mes retours sur ce film, vraiment, vraiment à chaud. Alors, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce Ghostbuster? Bon, déjà un petit peu comme pour Star Wars, il faut voir que la licence Ghostbuster, c'est quelque chose qui a accompagné mon enfance. Hein. Je suis né en 79, donc vraiment les deux Ghostbusters, 1 et 2, qui sont sortis dans les années 80, ont vraiment accompagné en fait mon enfance. Avec toutes les rediffusions qu'il y a eu au fur et à mesure des années. Évidemment, j'ai beaucoup aimé ces films. Hein. Je suis très attaché effectivement à ces personnages-là. J'ai toujours particulièrement apprécié le personnage d'Egon et celui de Rey. Et j'étais un grand fan du dessin animé aussi. Alors, ce nouveau Ghostbuster, bon, déjà, contrairement à Star Wars, il ne s'agit pas ici d'une suite aux deux premiers Ghostbusters, mais bel et bien d'un remake du premier film. Donc on retrouve un petit peu un schéma assez proche, hein, sans spoiler. Il s'agit juste voilà, de la réunion de l'équipe, de la découverte du surnaturel et de la confrontation avec un grand méchant. Donc au niveau du scénario, il n'y a pas de grande surprise, hein, ça suit un schéma assez classique, mais c'est efficace. On suit vraiment une situation qui va crescendo, avec voilà, la découverte, la réunion de l'équipe, et ainsi de suite. Donc au niveau de la réalisation, je l'ai trouvé franchement bien foutu. Je ne connaissais pas Paul Feig, je pense que je vais m'intéresser au reste de sa filmographie, parce que j'ai trouvé ça bien rythmé. J'ai vraiment... il n'y a pas de gros temps morts. Enfin, les moments plus calmes sont faits là pour permettre en fait, d'approfondir les relations entre les personnages ou pour amener en fait, des scènes d'humour comment dire, qui redynamisent un petit peu le tout. Et les quelques scènes d'action sont franchement bien foutues. Je pense entre autres à une scène de combat final qui, même si elle a un petit côté beat'em up, dans un petit peu de jeu vidéo, ça veut dire vraiment on a des vagues d'ennemis qui arrivent, comment dire, il faut que les héroïnes se débarrassent d'une vague déjà présente pour que le méchant en envoie d'autres. Donc ça a un côté très jeu vidéo. Mais la scène est parfaitement maîtrisée, il n'y a pas de caméra tremblotante, l'action est lisible, elle est bien foutue. Donc franchement, ouais, je trouve la réalisation plutôt dynamique et bien foutue. Maintenant, pour moi, ce qui est le grand point fort, les deux gros points forts de ce film, ça va être d'une part les personnages, vraiment les 4 personnages principaux, puisqu'il s'agit de 4 femmes. Le personnage un petit peu de Chris Hemsworth qui est mis en avant sur les bandes annonces et sur l'affichage est en fait vraiment un personnage secondaire. Hein. Il est là pour clairement servir de comique. Les 4 personnages vraiment centraux du film, ce sont les 4 femmes. Et qui ont l'énorme avantage de ne pas être des ressucés, en fait, des adaptations simplement avec... en version féminine des 4 héros du premier Ghostbuster. Là, on a vraiment 4 nouveaux personnages avec des nouvelles dynamiques en fait qui se croisent au sein du groupe. Et elles sont toutes extrêmement intéressantes. Franchement, les actrices sont très bonnes. Je pense entre autres à celle qui joue Holtzmann, qui est géniale. Il n'y a pas d'autre terme, je la trouve géniale. Pour moi, Holtzmann cambriole le film, elle concentre tout sur elle, je ne sais plus le nom de l'actrice, mais elle habite vraiment le personnage. Les 3 autres sont très bonnes, mais c'est vraiment ma préférée. En plus, le personnage dégage une aura queer qui la rend
absolument attachante. Quand on la voit à l'écran, je sais pas, moi je l'imagine parfaitement sur scène avec le groupe Gossip. Mais donc, même le personnage de Chris Hemsworth, qui est donc un personnage secondaire, est comment dire, mais il est stupide et c'est magnifique la façon dont il le joue. Puis on a vraiment l'impression, en fait, que ce soit Hemsworth ou que ce soit les quatre protagonistes féminines, qu'elles se sont vraiment amusées sur le tournage. Ça se sent dans chaque plan du film. Et ça apporte je sais pas, une autre dimension à leur interprétation. Et du coup, le personnage d'Hemsworth, ça va me permettre d'aborder un autre point qui est l'autre point fort du film, c'est l'humour. Ce film est vraiment drôle. J'accentue vraiment là-dessus parce que je me suis vraiment tapé des barres de rire, quoi. J'ai eu des moments où j'avais du mal à respirer tellement je rigolais. Le personnage d'Hemsworth est d'une stupidité magnifique. La dynamique entre Abby et Erin donne un jeu de ping-pong qui est génial. Le personnage de Leslie Jones est un peu caricatural, mais je l'ai trouvé très drôle aussi. Et donc, comme je l'ai dit, Holtzman est juste tellement énorme. Bon, maintenant, j'ai trouvé le film très génial, mais il n'est pas non plus exempt de défauts. Bon, déjà, je vais revenir sur le personnage interprété par Leslie Jones, Patty. Patty, qui, pour moi, un énorme problème, c'est une caricature de personnage. C'est un personnage token, quoi, comme personnage noir tel qu'on en voyait dans les films des années 90. C'est le personnage un petit peu qui vient de la rue, qui n'est pas une scientifique, contrairement aux autres personnages. Et je le trouve assez mal exploité. Et c'est dommage parce que Leslie Jones habite vraiment le personnage et lui donne une énergie qui est là. Et en plus, on sent qu'ils avaient envie de faire quelque chose avec ce personnage parce qu'à plusieurs moments dans le film, il est sous-entendu que c'est celui qui connaît le mieux la ville, qui connaît même carrément l'histoire de New York, l'histoire cachée de New York. Et ça sent que du coup, ils ont voulu faire des choses et je sais pas, ils sont pas allés jusqu'au bout. Est-ce que c'était par manque de temps, par manque de profondeur dans l'écriture, ou par influence du studio, je ne sais pas, mais ça se sent un petit peu. Un exemple pour vous donner pourquoi le personnage pour moi est mal exploité, sans spoiler, hein, je reste vraiment très vague. Il y a un moment, les héroïnes réfléchissent ensemble et arrivent à deviner où se trouve le méchant. Ils prennent une carte, foutent une croix sur la carte pour indiquer où il est. Donc c'est les trois scientifiques qui trouvent la solution, et Leslie Jones se contente de dire « Ah ouais, cet endroit-là, oui, je le connais, il y a tout plein de choses bizarres qui se sont passées à cet endroit-là. » Non. Non scénariste, ça c'est une mauvaise utilisation du personnage, parce que finalement il est là juste, ce personnage-là, pour valider ce que les trois autres ont trouvé. Sachant que ça semblait être la particularité du personnage de Patty, il aurait été beaucoup plus intéressant que ce soit elle qui donne vraiment des indices sur l'histoire de la ville, qui aurait permis, en fait, aux trois autres scientifiques de dire « Ah, mais Patty nous a dit qu'à cet endroit-là, il se passait des choses bizarres, ça doit être là que le méchant se trouve. » Voilà, ça m'a un peu déçu, c'est dommage. Et ensuite, l'autre petit défaut que je reproche au film, c'est de vouloir faire trop référence au précédent Ghostbusters. En fait, il y a énormément de clins d'œil et de caméos dans ce film. Alors, au niveau des caméos, certains sont très bien foutus, comme celui de Bill Murray et celui de Sigourney Weaver, qui sont à hurler de rire. Et qui sont qui accompagnent en fait à l'humour du film. Mais par contre, il y en a d'autres. Ouais, non, ça tombe un peu à plat. Je pense entre autres à celui de Ivan Reitman, où c'est Ivan Reitman. Bon, ok, t'apportes rien au film là, mon gars. Et celui de l'acteur qui joue Winston, qui gagne donc la médaille d'or de l'hypocrisie, puisque quand le film a été annoncé, il avait dit ouvertement qu'il ne croyait pas dans un remake avec des actrices féminines pour reprendre le rôle de Ghostbusters, et puis donc il est quand même là pour pouvoir encaisser son chèque.
Autre chose qui peut être un petit défaut, je trouve que la version française, là, vu que je l'ai vue en VF, est assez moyenne. En fait, je vois dans les expressions qu'ils utilisent en français qu'en anglais, il y avait un gag qui se trouvait là. Je peux presque le deviner, mais c'est pas passé à la traduction française. Je pense qu'on perd quelque chose et qu'il faut aller je pense que je vais aller le revoir en VO, parce que je pense qu'on a perdu quelque chose au niveau de l'étape de traduction. Mais sinon, voilà, je vous recommande vraiment ce film. Je l'ai trouvé bien réalisé, bien écrit, hein, voilà, tout ça fait le taf, et surtout, mais magnifiquement interprété par les personnages, extrêmement drôle. Pour moi, il arrive vraiment à se démarquer de l'original. Il arrive vraiment à être un vrai nouveau Ghostbuster en 2016. Donc j'espère vraiment qu'il ne va pas être coulé à cause d'une nostalgie malsaine de certains, que vraiment les gens vont l'apprécier pour ce qu'il est, à savoir vraiment un nouveau film. Et j'espère qu'il y aura des suites, comme le laisse supposer la scène post-générique. Oui, il y a une scène post-générique, restez jusqu'au bout. Et donc, voilà, j'espère vraiment qu'il recevra l'accueil qu'il mérite. Bon, voilà, c'était tout pour ce petit retour à vif sur Ghostbusters. Déjà, ça me permet aussi de vous remercier puisqu'on a dépassé la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Donc, merci à tous. Donc, très prochainement, il y aura une nouvelle vidéo donc, de Rôlistiquement Vôtre qui va arriver, qui va tomber dans les jours qui viennent. Et normalement, sous 1 à 2 semaines, vous aurez un nouveau Culture Poulpe qui va arriver. Donc, je vous dis en tout cas à très bientôt.